Allez mes belles âmes, donc on continue toujours et encore. J'écoute des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais? T'as rien d'autre à faire que de sauver les gens, tatati, tatata. » Et toi qui me regardes là et que tu fais la même chose que moi et pourtant c'est toi qui me dis « T'as rien d'autre à faire ?» Eh ben je te renverse la situation. Est-ce que toi tu n'as rien d'autre à faire que de faire des vidéos pour sauver les gens? Il va falloir s'occuper de ses affaires, d'accord, maintenant, parce que ça commence à suffire, n'est-ce pas? Les gens sont jaloux. Les gens, moi, je t'ai jamais interdit de dire ce que je disais, d'accord? Sauf que toi, tu me mets dans l'ombre pour que tu puisses faire tes affaires. Hein? Ben oui. Donc, comme je te dis, Jésus était dans ce milieu-là, ok? Il savait très bien. Il connaissait vraiment tous ses apôtres. Donc, encore une fois, enlevez même vos lunettes. Je crois que vous allez retrouver la vue parce que là, vous ne l'avez pas du tout. Ok? La superficialité. Je revois des gens qui sont en train de faire les clowns devant des vidéos. Ben, faites comme vous voulez. Ça vous regarde. Hein. C'est votre superficialité à vous. Après, voilà quoi. Tout le monde fait à sa sauce. Oui, en attendant, vous avez une autre lumière et vous êtes destiné à faire autre chose de plus grand que vous. Que ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, tant pis pour eux. Ici, on vous demande l'alignement parce qu'il y en a qui sont pas du tout alignés. Et franchement, tous ceux qui ont ouvert ce coffre-là, où toutes leurs blessures sont ressorties, et ben vous remettez tout là-dedans et vous refermez. Je vous redis quelque chose en Égypte. Les pilleurs de tombes, vous savez, ceux qui volent tout ce qui appartenait à nos ancêtres, pour les mettre où? En exposition au Louvre? Ça, c'est une richesse qui ne vous appartient pas, d'accord? Il aurait peut-être fallu les laisser dans les tombes et ne surtout pas ouvrir tout ça. Parce que nos divinités sont en train de vous semer la terreur, là. Vous savez qu'après la mort, on a toujours besoin des ustensiles de cuisine pour se faire à manger, je vous ai dit qu'il y a des êtres qui sont tout le temps dans la matière là, autour de nous et on ne les voit pas. Je vous ai dit encore que tout ce qui est en haut est en bas. Donc oui, il y a des êtres malsains. Oui, il y a des êtres sains. Mais c'est aux êtres sains de donner l'exemple, le modèle aux malsains pour qu'ils puissent guérir leurs blessures. Parce que trop de gens s'identifient à leurs propres blessures. Et d'autres qui me diront « Ah, mais tu répètes toujours la même chose ». Mais tu sais, à l'école, tant que tu n'as pas assimilé une leçon, ton prof ou ton maître va te réitérer la même chose pendant que toi, tu enregistres, d'accord? Si tu fais une leçon et que tu passes, est-ce que tu vas avoir assimilé ce que tu devais apprendre? Eh non. Donc encore, il y en a qui feraient mieux de fermer leur bouche plutôt que de dire des grosses conneries. Tiens, va t'ancrer, ça te fera du bien, parce que tu vas être perturbé à ton tour. C'est la loi de la nature, d'accord? Il n'y a pas d'autre loi, quoi que ce soit, c'est les lois divines, c'est les lois de la nature. Tiens, regarde, on te dit, écoute ton intuition, pas ton mental, pas ton instinct. L'instinct est là pour te protéger, uniquement. C'est-à-dire que, quand tu es en état de survie, c'est ce mental-là toxique qui ressurgit pour pouvoir, toi, te protéger. D'accord? Mais sauf que si tu écoutais ton intuition, les deux sont à équilibrer. Parce que si tu écoutes juste l'instinct, tu es dans ces énergies-là. Et si tu écoutes l'intuition, tu es dans ces énergies-là. Comme par hasard, tu sais, j'ai les cartes qui arrivent toutes seules. Donc, c'est à toi de voir. En attendant, tu vois, encore une fois, les belles énergies, c'est quand avoir de belles énergies, c'est quand tu vibres haut, que ta santé est excellente, que tu ressens les choses, d'accord, et que tu vas analyser avec ton cerveau ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. À toi, on t'a donné la parole, d'accord, c'est le verbe. À toi de dire oui ou non sur ce que tu veux avoir ou pas. Toujours avec
un beau mental lucide qui a ce discernement de voir les choses. Bah tiens, on me la redonne, je ne l'ai pas enlevé. Eh oui, les énergies, des belles énergies. Je vous rappelle que le soleil brûle. Il faut un peu être à l'abri du Très-Haut pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se recentrer sur soi. Et pour vous guérir, il n'y a que dans la nuit noire de l'âme, l'âme va vous éclairer avec cette petite lanterne. Mais c'est elle qui vous met dans votre solitude et dans le noir pour que vous puissiez vous guérir. Et ne plus être conscient que votre soleil va vous briller si vous n'êtes pas en accord avec elle. Tout simplement. Bah tiens, regarde, tu vois. Va voir le monde d'en haut, du milieu, pardon. Le monde du milieu, c'est ni en haut, ni en bas. C'est au centre. C'est-à-dire au paradis, avec ta vraie déité. Et là, tu as tous les éléments, que ce soit l'eau, le feu, la terre et l'air, qui sont là avec toi, qui sont en toi aussi, et qui te font vivre et ne plus survivre. Vous êtes égarés, les gens. Pour certains, attention, hein, je ne parle pas à tout le monde là. Je sais qu'il y a des gens qui sont très très élevés. Eh oui, donc là, ouvre ton chakra couronne, fais attention à ceux qui rentrent, mets ta barrière protectrice à chaque fois. Il n'y a que le positif qui va rentrer. Les maîtres ascensionnés vont te parler si tu n'arrives pas à écouter ton âme. Et les maîtres ascensionnés, c'est qui? C'est Bibi et c'en est d'autres. Vous êtes dans le chakra racine, dans la matière, le rouge. On ne vous dit pas de ne pas vivre dans la matière, parce que vous y êtes. Il va falloir faire votre vie ici, non? On vous dit, arrêtez, la matière, c'est d'illusion. Ça veut dire que tout ce qui est dans la matière peut vous illusionner, d'accord? Je vous ai dit dans les vidéos précédentes, manifestez ce que vous voulez voir dans votre matière. Et soit vous voyez la vie belle, soit vous la voyez horrible, terrible, tout ce que vous voulez. Ah ouais, vous êtes incroyable quand même, hein? Je vous dis, faites attention à ces entités. Il y en a des bonnes, il y en a des malsaines. Et ces entités sont dans des humains. Et d'autres ne sont pas dans des humains, ils sont avec vous, autour de vous. Donc, méditation. Méditation, on se concentre sur soi. Vous pouvez avoir des pierres si vous voulez. Ancrez-vous bien avec vos racines, elles ressortent. Ok, et ça va vous calmer votre mental et vous n'aurez plus ces maux de l'esprit. Lorsque vous avez mal à la tête, peut-être que vous êtes un empathe comme moi et que vous ressentez les énergies des autres. Alors quand vous avez des maux de tête, vous prenez le mal et vous le jetez au sol. La terre va puiser ces énergies, va les nettoyer et voilà, tu t'en occupes plus. C'est pas en haut qu'on le jette, c'est en bas, ok? Donc, tout ce qui est maux du corps, c'est pareil. Si tu as une blessure, si tu as quelque chose qui te fait mal, par exemple au cœur, et que c'est pas ça t'appartient pas, tu prends le mal et tu le jettes au sol. Et tu dis, ce mal de cœur ne m'appartient pas. Le mal de cœur, ça peut être des pics, ça peut être, tu vois, la trahison. Je te parle pas du cœur, ton âme, moi. Non, 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 non. On parle du mal de cœur, c'est pour t'atteindre, c'est pour te poignarder. Tu prends ça et tu l'enlèves. Et c'est souvent au niveau de la poitrine que tu ressens ça. Quand tu es anxieux, c'est à cause de ton mental. Anxieux, que tu es stressé, tu ressens là un poids. C'est ça que je te dis. Mais on l'appelle le mal de cœur. Pourquoi? Parce que toi, tu veux pas ouvrir ton cœur. Et en fait, ton âme te dit, regarde, on essaye de te trahir, je te montre ça. Donc tu le prends et tu le jettes. Tu le prends et tu le jettes. C'est ton âme qui te montre sur ton corps ce qu'il faut que tu enlèves de toi. Donc tu nommes le mal de cœur, tu l'enlèves, l'angoisse, tu l'enlèves, tes maladies, que ce soit le cholestérol, que ce soit le diabète ou autre,
tu l'enlèves de toi et tu le jettes. Et avec autorité, tu dis, ça ne m'appartient pas, je n'en veux pas. Ça fait partie de tes lignées familiales, d'héritage de tes lignées familiales, de tes parents.